Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace proactif. Martin avec vous en ce 27 mai 2025, vidéo qui vous sera disponible demain le 28 sur nos réseaux. En cette journée d'exubération des marchés, la confiance des consommateurs qui est sortie plus positive que ce qui était prévu par les analystes financiers aux États-Unis. Donc, il n'en fallait pas plus là, pour que le marché des actions s'excite aujourd'hui. Le Dow Jones prend 1,5 %, le Nasdaq 2 %. La liquidité qui continue de circuler dans les marchés. Et comme vous le savez, chez l'Espace Proactif, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui passe le plus possible sous les radars, les opportunités à venir pour en bénéficier à long terme. Et je crois définitivement avoir une vidéo de qualité pour vous aujourd'hui. Donc, si vous considérez que c'est le cas après le visionnement de celle-ci, eh bien, je vous invite à nous donner un like. Je vous invite aussi à partager sur vos différents réseaux la vidéo d'aujourd'hui. C'est toujours apprécié. Et question de démarrer sur les bonnes nouvelles. Eh bien, c'est le temps de regarder le comportement, les performances de notre portefeuille proactif qui bénéficie à nos investisseurs, à nous-mêmes, bien sûr. Et ce que j'ai fait ici, donc, nous avons mis à jour les différentes informations intéressantes. Comme vous le savez, il y a différents abonnements qui sont disponibles et aussi il y a des infolettes qui s'achètent à l'unité. Donc, vous avez le niveau à gauche dépendant des différents abonnements, la lettre proactive étant les lettres à l'unité. Ça touche les métaux précieux, ça touche l'énergie et les métaux de base. Et vous allez voir à quel point, encore une fois, les matières premières vont jouer un rôle important alors que tout ça passe sous les radars en ce moment et vous allez avoir un graphique dans quelques instants qui va vous le démontrer. Donc, imaginez lorsque l'engouement du secteur minier reprendra, vous allez avoir des performances encore plus intéressantes. Encore une fois, c'est du long terme, c'est de l'analyse fondamentale, ce n'est pas du spéculatif et du trading à haute vitesse. Donc, vous avez les différentes performances. Le lien du tableau sera dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui si vous voulez aller y jeter un œil. Tout ce qui est le plus négatif pour l'instant, eh bien, c'est le portefeuille du côté des crypto-monnaies, alors que nous sommes en train de voir justement un rebond d'énergie de ce côté-là. On va le regarder ensemble, la dominance des altcoins versus le Bitcoin et autres. Et on va regarder dans ce sens-là aussi. Donc, encore une fois, très spéculatif, comme vous le savez. Notre focus depuis les derniers mois a été du côté du secteur minier. Et un de nos avantages, c'est que, comme vous le constatez, nous avons une diversification non seulement des actifs en soi, mais aussi des endroits où les investissements sont faits. Donc, il y a des sociétés minières que l'on privilégie du côté de l'Asie, du côté de l'Afrique aussi et autres. Donc, potentiellement, une des raisons pourquoi nous avons si bien fait. Et donc, écoutez, si ça vous intéresse, encore une fois, jetez un œil. Si ça vous intéresse et vous avez de l'intérêt pour ce type de performance-là, eh bien, regardez nos différents abonnements et les lettres proactives qui vous sont disponibles. Tout est là, c'est transparent et c'est pour votre consommation. Maintenant, donc, rapidement, on va regarder ce qui se produit actuellement. Vous avez Ethereum dans le courant des dernières semaines, depuis, je vous dirais, le début du mois de mai, qui a pris un mouvement haussier intéressant face au dollar américain, mais aussi face au Bitcoin, parce que c'est important, encore une fois, de faire le ratio entre les deux. Et vous voyez clairement que Bitcoin a perdu un peu de sa dominance depuis le début du mois de mai. On a eu un léger repli et là, on semble vouloir continuer dans cette direction-là. Est-ce que, tout cela va annoncer un retour des coins alternatifs, ce qu'on appelle les altcoins, une saison des altcoins? Vous le savez, la grande majorité de notre position a toujours été de mentionner comme quoi Bitcoin était le plus favorable et ça a été prouvé jusqu'à maintenant depuis les dernières années. Bitcoin qui continue d'augmenter son rendement face aux autres crypto-monnaies. Maintenant, les autres crypto-monnaies, à l'occasion, prennent de l'avance et là, on est en train de voir un mouvement qui est intéressant de ce côté-là. C'est loin d'être confirmé, mais on a quand même eu un mouvement important du côté d'Ethereum au début du mois de mai. Reste à voir si ça va se poursuivre. De l'autre côté, renforcement aujourd'hui sur les nouvelles de la confiance des consommateurs du côté du dollar américain sur le DXY, qui est le mouvement ici. Maintenant, à surveiller encore une fois au niveau graphique, on peut retourner tester les eaux de 100 points et ensuite repartir à la baisse. On devrait voir une stabilité dans les eaux de 90
au niveau du ratio sur le dollar index. Donc, le mouvement qui risque de se poursuivre à la baisse malgré là, ce que nous voyons à court terme aujourd'hui dans les marchés boursiers. Très beau mouvement du côté de Bitcoin qui continue son mouvement haussier, qui a atteint maintenant des nouveaux sommets historiques. Vous le savez, c'est loin d'être complété en ce qui me concerne. On va probablement terminer l'année dans les eaux de 185 190 000 US. Encore une fois, comme vous le savez, ce n'est que mon opinion personnelle. Je ne fais pas de conseil financier ici sur l'espace proactif. Je ne fais que vous donner tout simplement là, mon analyse personnelle avec la quantité d'heures par semaine que je passe à analyser les différents secteurs. Et comme mentionné un peu plus tôt, donc le Dow Jones qui continue son mouvement aussi aujourd'hui, 1,4 d'augmentation, le Nasdaq à 2,0, le S&P, donc les 500 compagnies d'importance aux États-Unis, 1,71. Intéressant ici aussi de constater que Coinbase, qui est l'échange américain des crypto-monnaies, comme vous le savez, eh bien, a été accepté dans le panier, en fait, des 500 compagnies américaines. Donc, on voit vraiment la tendance où tout le monde des crypto-monnaies est en train de s'intégrer à travers les marchés boursiers américains et ailleurs dans le monde. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que Bitcoin va continuer de pousser à la hausse alors qu'il y a une intégration des crypto-monnaies dans le marché financier américain et international. Donc, c'est ce que nous voyons en ce moment. Et bien sûr que lorsque les marchés sont euphoriques comme aujourd'hui, bien qui est pénalisé? L'or, l'argent au niveau monétaire, le secteur industriel qui en prend un peu aussi pour son rhume. Là, on le voit clairement au niveau du prix du pétrole aux États-Unis qui diminue de 1,6, 1,7 aujourd'hui. Maintenant, donc, où le bas blesse actuellement, on en a parlé dans les derniers mois. Nous sommes toujours à l'avance sur les nouvelles. Pas toujours, mais en grande majorité, nous avons une longueur d'avance tout simplement par la qualité de nos études et analyses. Et je vous ai parlé déjà depuis plusieurs mois de la problématique des bons du Trésor américain, mais aussi, souvenez-vous, hein, des bons au niveau du Japon. Le Japon qui a un taux d'endettement de plus de 250 versus son produit intérieur brut, le PIB. Et eh bien, cette semaine, ça devient de plus en plus corsé, en fait, pour la Banque centrale japonaise, alors que les obligations ont fortement explosé au niveau des taux sur les obligations 30 ans. Les gens qui ne croient plus là, que tout va bien du côté du Japon, tel que nous avons voulu nous vendre l'idée qu'il n'y a pas d'inquiétude, vous le savez. Le Japon est vraiment dans une position particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les Japonais qui détiennent la dette japonaise. Donc, l'impact peut être très minime au niveau international, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous avons, ce que les médias nous ont vendu, les analystes financiers et autres. Et c'est une réalité. Vous voyez clairement que les investisseurs dominants des obligations japonaises, eh bien, c'est la Banque centrale japonaise qui achète ses propres obligations émises à raison de 52 ensuite de ça, ben, c'est les compagnies d'assurance vie à 13,4 les banques, les fonds de pension. Seulement 6,4 des obligations japonaises sont détenues par des fonds ou des investisseurs étrangers. Donc, vous comprenez que, bon, ce qui se produit du côté du Japon, ce n'est pas vraiment une problématique pour le reste du monde, n'est-ce pas? Parce que le problème est confiné vraiment au niveau japonais. J'aimerais quand même vous rappeler que le Japon fait partie des 7 économies les plus importantes au monde. Et au bout du compte, ça a des ramifications partout dans les marchés d'obligations. Vous voyez clairement que l'augmentation des taux depuis les 30 derniers jours a été très, très fort au Japon. Donc, c'est eux qui dominent l'augmentation des taux d'intérêt sur les obligations de 30 ans. Mais vous voyez clairement que tout ça a un impact ailleurs aussi, alors qu'on cherche à nous dire le contraire. Donc, augmentation de 30 points du côté du US, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, tout le monde en subit les conséquences. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ce qui reste comme alternative, c'est de faire quoi? Vous le savez, je vous l'ai demandé, je l'ai répété, et on va le dire tous en cœur aujourd'hui, n'est-ce pas, dans vos salons? L'impression monétaire, l'inflation qui va se poursuivre par le fait même, la dévaluation des devises fiduciaires. Et à ce niveau-là,
ne perdez pas de vue qu'actuellement, dans les marchés monétaires, il y a plus de 7,2 billiards de valeur de dollars américains, toutes devises confondues, sur les lignes de côté en ce moment. Donc, dans les valeurs fiat, donc tout ce qu'on appelle les devises fiduciaires, 7,2 milliards ne sont pas actuellement exposés au marché des actions, ne sont pas exposés à l'or et à l'argent, ne sont pas exposés au Bitcoin, demeurent tout simplement sur les lignes de côté pour les prochains mouvements à venir. Et cette quantité de capitaux-là continue d'augmenter. Donc, il y a définitivement des gens très fortunés, des sociétés d'investissement qui gardent énormément de devises sur les lignes de côté en ce moment pour se protéger pour les prochains mouvements. Et s'il y a une correction sévère dans les marchés boursiers, il y aura ensuite du capital qui sera déployé, que ce soit vers les différentes classes d'actifs telles que je viens de le mentionner. Donc, encore une fois, quelle est la solution qui est offerte pour le Japon? Eh bien, c'est de tout simplement offrir aux sociétés japonaises de l'impression monétaire à raison de 6,3 milliards de dollars américains de valeur en yuan japonais, en yen japonais, tout simplement. Et quelle est l'excuse? Eh bien, on doit se protéger contre les tarifs américains. Hein. Vous savez très bien que là, toutes les excuses politiques vont passer par méchant Trump et les politiques américaines qui ont des répercussions partout dans le monde, comme si, évidemment, toutes ces problématiques-là d'endettement existaient seulement depuis l'élection de Trump. Vous avez bien compris. Maintenant, du côté canadien, et encore une fois, le Canada est tout simplement un des reflets, en fait, de ce que vous voyez en Europe aussi. Hein. Donc, ne perdez pas de vue que tout ce que je vous présente aussi, tout est aussi valide ailleurs dans le monde. Eh bien, absolument extraordinaire. Au niveau industriel, manufacturier, eh bien, le Canada qui vient de se faire dépasser par l'Irlande au niveau de la quantité de la puissance, en fait, de notre secteur industriel. C'est absolument aberrant de voir ce qui est en train de se produire en ce moment. Le Canada qui est dans une pente descendante et qui va se poursuivre avec le nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement qui a déjà déterminé que sa solution à tous les maux va être l'impression monétaire, encore une fois, donc l'inflation à venir du côté canadien. Et vous savez très bien, comme moi, où on peut se protéger contre l'inflation, n'est-ce pas? Ce qui devient triste, et encore une fois, la même chose en Europe, c'est ce qu'on voit ici du côté des statistiques aux États-Unis. Mais comprenez bien que c'est la même chose au Canada et en Europe aussi. Donc, vous avez l'écart entre 1985 versus 2022. Quels étaient les revenus des baby boomers, de la génération des baby boomers versus combien ça coûtait pour acheter une maison à l'époque. Donc, 83 000 était le salaire moyen. Vous voyez, excusez-moi, 23 620 était le revenu moyen des baby boomers en 1985 et une maison moyenne s'achetait à raison de 83 000 $. Regardez maintenant l'écart pour les milléniaux, pardon. Toujours en 2022 aujourd'hui. Donc, on parle ici d'un revenu moyen de 74 000 $ pour une maison à 468 000 $. Donc, l'écart qui devient de plus en plus difficile pour accéder à l'investissement et à la propriété. Maintenant, vous avez encore des nouvelles comme quoi que du côté des banques ici au Canada, la Banque Toronto Dominion qui va se débarrasser de 2 % de son effectif dans un contexte de restructuration. Et tout ça risque de s'accélérer avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a beaucoup de postes à travers les entités qui vont perdre leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi tout simplement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça va s'accélérer, ce qui va obliger les gouvernements à compenser parce que vous comprenez bien que si on augmente la quantité de population par l'immigration et qu'en plus de tout ça, on a des pertes d'emploi, on perd le nombre de personnes qui peuvent payer des impôts et par le fait même, on doit compenser l'accumulation par l'impression monétaire, encore une fois, l'accumulation de la dette par l'impression monétaire. Les problèmes qui ne sont toujours pas résolus du côté bancaire, ici, c'est aux États-Unis. Encore une fois, comprenez bien que c'est partout dans le monde, ce n'est pas différent. Les banques américaines qui continuent d'être assises sur des dettes cumulées qui ne sont pas relancées dans le marché boursier. Donc, on parle ici de pertes non réalisées de
482 milliards. Encore une fois, s'il y a un comportement de marché brusque, vous allez comprendre que les différents gouvernements, les banques centrales devront prendre des mesures, alors que tout ça n'est toujours pas déclaré, encore une fois. Donc, les banques qui sont dans une situation difficile, qui auront besoin d'aide financière, qui va venir par les banques centrales, qui va venir par le Fonds monétaire international, qui va venir par la Banque internationale des règlements et tout ce qui va suivre ensuite, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est le plus intéressant en ce qui me concerne, et ensuite de tout ça, je vais faire un parallèle où nous nous situons actuellement au niveau économique. Et vous allez comprendre encore une fois que tout ça fait un lien direct avec les différentes nouvelles que je viens de vous présenter. Donc, regardez où se situe actuellement l'intérêt du marché des matières premières versus la quantité de liquidité qui circule dans l'économie. Donc, vous avez d'un côté en bleu tous les investissements en dollars US, que ce soit dans les grandes sociétés telles qu'Amazon, Google et autres. Et regardez du côté des matières premières, ce qui se produit en ce moment. Vous voyez clairement qu'il y a un manque d'intérêt dans les matières premières, alors que les matières premières jouent un rôle d'importance capitale dans la consommation, dans la production, ce qui vient générer évidemment tout ce qui est produit et services pour qu'on continue d'avancer au niveau de la consommation. Et même chose, regardez ici ce qui est absolument extraordinaire. Nous sommes dans des records de baisse du côté de l'appétit des investisseurs pour le secteur du minage, le secteur industriel minier. C'est tout aussi vrai aussi dans le secteur minier de Bitcoin et dans tous les autres secteurs miniers. Mais comprenez bien que si on va vers une crise financière avec de l'impression monétaire, eh bien, vous allez avoir l'or, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir le cuivre, vous allez avoir beaucoup d'autres matières premières qui vont devenir hyper intéressantes pour le secteur des investissements. Et pour l'instant, aucun intérêt. On en a parlé depuis très longtemps déjà. Le secteur minier qui actuellement n'a plus la cote, on est dans des records depuis 1900, imaginez-vous, plus de 125 ans. Et tout ça devra changer de direction. Et comme vous le savez, dans l'espace proactif, on en parle. Notre stratégie d'investissement est d'investir où la grande majorité des gens ne regardent pas. Et c'est la raison principale pourquoi on préconise le marché des commodités en ce moment, et ça déjà depuis plusieurs mois. Regardez encore une fois, donc déjà nous avons déterminé qu'il y a un déficit important entre la quantité demandée d'argent physique dans le marché versus la quantité disponible. Nous sommes maintenant à 5 ans de déficit consécutif. Inévitablement, le marché, le prix devra reprendre de la force tout simplement pour suivre la demande. Et là, on est en train de voir la confirmation Mercuria qui annonce ici une problématique majeure où on commence encore une fois à avoir des déficits du côté du marché du cuivre. Et le cuivre, tel que j'en ai parlé dans les derniers mois, c'est la matière industrielle la plus importante qui nous donne une bonne direction, en fait, sur la consommation et sur les marchés industriels. Donc, on commence à avoir une difficulté à fournir la quantité de cuivre. Pourquoi? Parce que les investissements dans le minier ne se retrouvent pas en ce moment du côté des investisseurs. Même chose du côté de l'argent physique. Inévitablement, il y aura un retour de l'intérêt des investisseurs vers le secteur minier lorsque les prix exploseront à la hausse. Maintenant, où sommes-nous dans la grande problématique? Eh bien, vous avez la quantité ici de quadrilliards, je ne sais même pas comment le dire en français, quadrillion, de tout ce qui est les produits papier dérivés dans les marchés boursiers internationaux. Ensuite, vous avez au niveau des investissements d'immobilier commerciaux qui, en passant, ne sont toujours pas réglés depuis la crise du COVID. Vous avez les obligations corporatives, les différents prêts. Vous en avez pour plus de 315 milliards de dollars qui circulent actuellement dans l'économie. Au niveau des investissements bancaires et les fonds de pension, il y a plus de 200 milliards de valeurs qui y résident. Ensuite, vous avez tout ce qui est le secteur des bénéfices sociaux à 1,130 milliards de dollars qui sont impliqués dans la sécurité sociale et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, où sommes-nous actuellement?
eh bien, vous avez constaté que les banques commencent à mettre des gens à pied. Ils sont assis sur des sur des pertes non réalisées de plusieurs milliards de dollars. Donc, on comprend que tout ce qui est immobilier commercial qui n'est pas réglé, donc ça se situe dans la deuxième sphère ici. Ensuite, on commence à voir les problématiques au niveau bancaire. Ensuite, on va entendre parler évidemment des problématiques de fonds de pension. Lorsque tout ça va avoir été discuté et qu'on va en entendre parler dans les différents réseaux, eh bien là, ensuite, on aura toute la problématique qui va être liée sur comment capitaliser, en fait, comment réinjecter pour assurer et garantir les services sociaux. Donc, on n'est pas encore dans le collapse, en fait, on n'est pas encore dans l'implosion complète du système, mais vous voyez, graduellement, on s'en va vers le plancher. Et plus on approche du plancher, bien, quelles vont être les autres problématiques à venir? Eh bien, vous avez la problématique de la sécurité sociale, telle que je viens de le mentionner. Ensuite, on va avoir l'hyperinflation des devises, donc une problématique importante alors que les devises fiduciaires perdent leur pouvoir d'achat. Ensuite, vous allez avoir une explosion de la valeur des commodités et vous allez avoir une réquisition qui va se faire au niveau des titres de propriété et autres. C'est ce qui va prendre de la valeur. Vous allez ensuite avoir tout ce qui est les terres agricoles qui va exploser en valeur, les forêts, les droits miniers et autres. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui reste comme dernier refuge? Eh bien, l'or et ensuite l'argent. Donc, vous avez une très bonne idée ici avec la pyramide inversée de où nous nous situons actuellement et quelles vont être dans les prochaines années les problématiques auxquelles nous serons confrontés. Donc, gardez-la en note parce que cette petite pyramide-là va devenir intéressante au fil des prochains mois et des prochaines années. Et pour terminer, au-delà de la baffe de Brigitte à Macron qui était extraordinaire hier, eh bien, vous avez maintenant un nouveau concept pour les vols à rabais, low cost au niveau aérien, ou une nouvelle société qui tente maintenant de démontrer que ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée que les gens puissent être tout simplement assis debout dans les avions de manière à pouvoir ajouter plus de sièges pour être plus économique. Donc, j'ai bien hâte de voir comment l'Américain moyen va apprécier être assis sur ce type de siège-là, alors que la grande majorité ont déjà de la difficulté à être assis dans un siège normal. Donc, écoutez, sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, abonnez-vous à nos différents services. Vous voyez clairement qu'il y a des résultats qui sont intéressants. Et à partir de là, ça nous fera plaisir de vous inclure dans nos appels conférences qui sont dédiés pour nos abonnés. Et pour le reste, écoutez, passez un beau week-end et on se reparle lors de la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Salut, à bientôt tout le monde.